d'infractions visant le racisme en tant que tel, on parle plutôt d'incitation à la haine, où il y a des procédures qui sont possibles, on peut avoir des amendes, des interdictions de stade qui peuvent aller, donc les amendes jusqu'à 5 000 € et une interdiction de stade de 3 mois à 5 ans. Mais je pense que notre gouvernement a pris les choses en main, puisqu'il y a un nouveau projet qui vient de passer à la commission de la Chambre, et donc qui prévoit que c'est plus l'incitation à la haine qui va être poursuivie, mais les insultes racistes en tant que telles, et on passe d'amende de 1 500 € minimum. Donc ça c'est le minimum qui passe donc de 250 à 1500, et l'interdiction de stade pourra aller de 30 mois minimum cette fois-ci pour juste des insultes racistes, hein. Je veux dire, c'est quand même bien de se dire qu'on augmente la peine pour contrer le problème, jusqu'à 10 ans d'interdiction de stade. Donc vraiment, je pense qu'on veut prendre le problème à bras le corps, et je trouve que c'est très bien, c'est vraiment une très bonne chose à faire. C'est bien beau, ces lois-là, mais après il faut les appliquer. Et que les appliquer, visiblement, ça a l'air d'être très difficile, Maître Xavier, de pouvoir repérer finalement ce supporter parmi les milliers de supporters, de le retrouver, puis après de le sanctionner. Visiblement, ça va être compliqué. Moi, j'ai eu quelques dossiers, j'ai pas défendu des personnes qui avaient insulté, mais qui avaient commis d'autres infractions dans le cadre d'un stade de football, d'un match de football. Et en fait, on arrive avec des caméras parfois à les identifier, parce que les caméras sont assez, certains matchs en tout cas, sont assez puissantes pour arriver à les identifier. Et donc à ce moment-là, ils sont confrontés aux autorités. Tu parlais de l'arbitre justement dans le cas de Vinicius. Est-ce que l'arbitre aurait pu faire quelque chose du coup lui à ce moment-là, puisqu'il a demandé quelque chose à l'arbitre et qu'il n'a pas fait? Il aurait pu interrompre le match, il aurait pu interrompre le match et aller interpeller les personnes, enfin faire interpeller les personnes, les supporters qui étaient insultants vis-à-vis de Vinicius. Oui, il l'a pas fait. Pour parler un peu des victimes, Maître Xavier. Mais oui, il y a quand même pas mal de victimes d'actes de racisme, puisque UNIA a rapporté que les plaintes pour racisme étaient très importantes. En 2022, on était à plus de 7000 plaintes pour racisme, et apparemment, malheureusement, en 2023, il y a une recrudescence aussi sur les 5 derniers mois. Donc voilà, victimes de racisme, ça existe en Belgique malheureusement. Alors que peuvent-elles faire ces victimes? Il y a différentes associations, il y a UNIA, il y a le MRAX, il y a la Maison Arc-en-Ciel, ou l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, ou encore le service d'aide aux victimes, qui peuvent aider ces victimes, les accueillir et les aider pour être soutenus et pour pouvoir entamer une procédure en justice. Est-ce que par exemple, quand on est victime, on peut demander, je sais pas moi, des dommages et intérêts, essayer de récupérer un peu d'argent, tout ça? Alors, sur le plan du Je suis victime, quoi. J'ai pas été bien pendant 2 semaines, j'ai mis mon business à l'arrêt, quoi. Oui, bah toujours plus. On peut toujours demander dommages et intérêts, parce qu'effectivement c'est une faute, et donc si on démontre qu'il y a un lien entre le malaise qu'on a et cette faute, on peut demander dommages et intérêts. Malheureusement, les décisions auxquelles j'ai pu avoir accès accordent généralement 1 € symbolique, ou alors j'ai trouvé un policier qui avait été victime de racisme à Malines et qui avait finalement obtenu 250 €. Donc c'est pas des gros montants. Je crois que c'est plus sur le fait que la personne en face est reconnue coupable de fait de racisme, qui te permet à toi de te reconstruire ou de te dire ok, en tout cas je suis aidé, on reconnaît qu'il y a eu un problème.